Bonjour à tous, nouvelle vidéo, trouvez votre Ikigai. Qu'est-ce que ça veut dire en fait, Ikigai? Ikigai, c'est un mot japonais qui signifie plusieurs choses. On peut le définir de cette manière, un peu comme on dit en français, un esprit sain dans un corps sain. Si ton esprit, ça ne va pas, ton corps ne suivra pas. Eh bien, l'ikigai, ça veut dire fais ce que tu aimes. Pourquoi c'est important de faire ce qu'on aime? Eh bien, quand on fait ce qu'on aime, on y met tout. Son intelligence, sa force, son savoir, on est heureux. Quand on fait ce qu'on n'aime pas, on finit par faire métro, boulot, dodo. C'est comme ça qu'on se retrouve, des fois quand vous allez dans un magasin, une administration, la personne est devant vous, en fait vous vous demandez qu'est-ce qu'elle fait là, parce qu'elle dégage une telle méchanceté, il n'y a pas de sourire, il n'y a pas d'envie, il n'y a rien qui se dégage. En fait c'est une personne qui est là parce que elle doit être là. Sans plus, parce qu'il faut payer le loyer, il faut payer les factures. Donc en fait, pour pouvoir vous en sortir dans la vie, faire ce que vous aimez, vous devez commencer à chercher votre Ikigai. Et pour commencer donc à avoir ce Ikigai, il faut faire ce qu'on aime. Trouver le métier, quelque chose qui vous passionne. La deuxième chose, c'est fais ce que le monde a besoin. Vous vous souvenez, j'en avais déjà parlé dans la vidéo que j'avais fait sur la reine d'Angleterre. En fait, il y a beaucoup de personnes qui font des études, ils sont super diplômés et ils n'arrivent pas à trouver de travail. Mais le problème, c'est que vous avez fait des études dont le pays n'a pas besoin. On a besoin de plombiers. Vous allez faire des études de sociologie, des masters, on ne sait quoi, tellement les noms nous échappent. Des grosses études, c'est pour vous. Sauf qu'à la fin, vous vous retrouvez, ah mais je ne peux pas faire ça quand même, après toutes ces études, devoir ramasser les papiers, devoir faire ceci, mais les études que tu as fait là, est-ce que tu as réfléchi? Est-ce qu'on avait besoin de ça? On n'a pas besoin de ça. Voilà. Donc, commencez par réfléchir. Est-ce que là où je pars faire là, la formation, est-ce qu'il y a un débouché? S'il n'y a pas de débouché, il ne faut pas aller. Ça, c'est la deuxième chose pour trouver son Ikigai. Troisième chose, c'est fais ce pourquoi tu peux être payé, car il n'y a aucun ou aucune plutôt honte à cela. Ouais, parce que dans la vie, il n'y a pas de saut métier. Il n'y a pas de métier dégradant. Tout sert. Tout. Nous sommes en fait un tout. Nous sommes une chaîne. Si personne ne nettoie par terre, si personne n'est là pour ramasser les poubelles, comment le docteur peut aller travailler? Comment l'enfant peut aller à l'école? Comment les parents peuvent s'occuper de leurs enfants, en fait? Tout est important. Chaque métier est important. Il n'y a pas de saut métier. L'essentiel, c'est que à la fin, il y a un salaire qui est convenable, qui permet de payer les factures, d'épargner, de faire des projets et de se projeter dans l'avenir. C'est de ça qu'il s'agit.
La quatrième chose pour trouver l'ikigai, c'est fait dans quoi tu es bon. C'est important parce que il y a des personnes qui font des études pour prouver aux gens qu'ils sont intelligents, ils peuvent faire ci, ils peuvent faire cela, alors qu'ils sont en train de galérer. Ils ont dû redoubler 2, 3 fois pour pouvoir y arriver. Parce qu'en fait, c'était pas votre truc. C'est important de réfléchir, de s'asseoir, de se chercher. Est-ce que ce métier-là, ça me convient? C'est pas parce que, oui, ça fait joli d'entendre, oui, docteur, architecte, avocat. Il y a beaucoup qui s'inscrivent en droit à la fac. Mais au final, ils ne sortent pas avocats parce qu'ils ne sont pas venus sur Terre pour être avocats. Cherchez dans quoi vous excellez. Et on a vu des avocats au bout d'un moment, oh j'arrête, je vais devenir fleuriste, oh je vais devenir boulanger. Mais c'est parce que dès le départ, ils étaient déjà faits pour être boulangers. Mais en fait, dans leur tête là, ils imaginaient autre chose. Et un jour, ils se rendent à l'évidence que non, 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 je dois faire ce qui me plaît, ce qui me rend heureux. Et si vous aimez votre métier, vous aimez ce que vous faites, c'est que vous avez trouvé votre ikigai. Et pour revenir à ma personne, j'ai toujours voulu être assistante sociale. Ça ne m'a jamais quittée. Je me suis battue pour le faire, ce diplôme. J'ai fini par l'avoir. Et en fait, c'est quelque chose ça coule de source. Je n'ai pas à me forcer. Ça me plaît de pouvoir aider les personnes, de pouvoir les écouter, de pouvoir les réconforter. Et nous avons la chance de vivre dans une société qui nous donne le choix, qui ne nous oblige pas. Nous ne vivons pas sous l'esclavage où tu n'as pas le choix, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Si tu vois que là où tu es, ça ne marche pas, bouge, va ailleurs, va te chercher. Mais ne reste pas là à dire on m'aime pas, on veut pas faire ci, on veut pas faire ça. Ça commence par toi-même. Parce que quand tu es dans ton ikigai là, on ne peut pas te jeter, on ne peut pas se moquer de toi. Donc, trouve ton ikigai. Voilà. C'était l'objectif de cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Salut!